I am woman, I am fearless, I am sexy, I am divine, I'm unbeatable, I'm creative. Je suis là parce que j'ai un problème avec l'image de mon corps depuis très longtemps. Alors c'est sûr, ça fait un peu profond quand j'en parle, mais j'arrive à m'en sortir professionnellement. Je suis hyper à l'aise dans mon travail, j'ai une vie sociale hyper épanouie. Je suis remariée avec un homme qui était d'ailleurs mon amour de maternelle. Donc c'est rigolo de s'être retrouvés. Comme quoi, il faut toujours revenir aux bases. Et je m'entends avec mes deux filles, je suis fusionnelle, mais je n'arrive pas à accepter mon corps, et pourtant j'ai fait 30 kilos de moins, et pourtant avec 1m75, quand tu fais 58 kilos, t'es pas gros, hein, mais je me voyais grosse. Hein. Je me vois en fait, voilà, quoique j'ai fait de la chirurgie esthétique, eh ben, ça n'a pas du tout arrangé le problème, ça l'a juste déplacé. Parce qu'en fait ça sert à rien tant qu'on règle pas le problème de fond. Sans rentrer après dans les détails de pourquoi je m'aime pas. Pourquoi tu veux pas rentrer dans les détails? Alors après, j'ai aucun problème avec ça. Hein. Je veux dire, moi je pense que j'ai appris à détester mon corps trop petite parce que j'ai subi des attouchements sexuels à l'âge de. Alors là, je le sais même plus parce que j'ai occulté ça pendant des années. Et quand cette expérience elle est ressortie pendant l'adolescence où on essaye de se découvrir et où on a son premier petit copain qui vous met la main aux fesses et vous savez pas pourquoi vous le rejetez comme s'il avait fait quelque chose d'abominable, il y a des choses qui ressortent et elles sont sorties à ce moment-là. Et j'ai eu la malchance de pas être crue quand je l'ai dit. Personne ne m'a cru, je me suis fait traiter de menteuse, de psy qui voulait se rendre intéressante. Donc voilà, j'ai eu une tragédie, j'ai traversé un grand désert pendant longtemps. Je me suis fait du mal, je me faisais vomir, je me scarifiais les bras. D'ailleurs, j'ai caché mes scarifications avec un tatouage. Et même si j'ai accepté ce qui m'est arrivé enfant, parce qu'en fait, je bégaye, hein, désolée. Hein. Quand je me suis fait suivre pour essayer d'aller mieux, la psy, elle m'a expliqué qu'en fait, ce corps qui avait été lésé et touché à un moment donné de ma vie, c'était normal que je n'ai pas pu l'aimer puisque je parle même pas français, pardon, parce que j'en voulais à mon corps en fait inconsciemment je me disais si j'avais pas eu ce corps, est-ce qu'il aurait eu envie de le toucher, cet homme-là? Donc en fait, j'ai grandi en détestant mon corps. Voilà, si j'en avais eu un autre de corps, peut-être que. Donc voilà, je me suis construit en partant du principe que mon corps, c'était à cause de lui que ça s'était passé. Mais qu'est-ce que tu n'aimes pas dans ton corps? Ce que j'aime pas dans mon corps, c'est ce qu'il est. Hein. J'aime pas mon ventre, j'aime pas mes cuisses, j'aime pas mes fesses, j'aime pas la texture de ma peau, j'aime pas mes pieds, j'aime pas, je sais pas. Là, on arrive. Qu'est-ce que t'aimes plutôt? Mes yeux Parce que tu vois, et mes oreilles. Et donc, la solution, c'est de tout changer? C'est ce que j'ai cru quand j'avais fait de la chirurgie, mais en fait, non, ça change pas, tu déplaces juste le problème. Et donc? Mais parce que je pense qu'il faut s'aimer comme on est. Non, fais-le. Et pourtant, c'est ce que j'inculque à mes filles. Hein. Aimez-vous comme vous êtes. Est-ce qu'elles t'entendent parler comme ça? Elles connaissent son histoire, tes filles? Oui. Ouais. Donc c'est un peu contradictoire à ce que tu dis. C'est ça, c'est très paradoxal. Je donne de très bons conseils, mais je sais pas les appliquer à moi-même. Oui, mais ne serait-ce que par rapport à tes enfants. Tu sais, les enfants, comme on dit, ils ne feront pas ce que tu dis, ils feront ce que tu fais. Ouais. Moi aussi, je rêvais d'être ma sœur. Moi, mon idéal, c'était ma sœur. T'es grande, 1m75. Tu vois, tu parles pas de ta taille. Ouais, non, je le vois pas comme positif d'être grande. Pourquoi? Parce que je suis grande, donc je m'interdis de mettre des talons, par exemple. Mais pourquoi tu t'interdis? Tu te rends compte les mots que tu utilises? Ah non, mais c'est vrai, parce que mon mari, c'est le premier à rêver que je mette des talons, et pourtant, il est plus petit que moi. Et il me dit, mais c'est tellement beau quand t'es plus grande que moi. Et j'arrive pas à accepter que même pour lui, en fait. Mais lui, c'est son affaire. Occupe-toi de toi déjà. Putain, Annalise, occupe-toi de toi.